Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une molécule. Une molécule, c'est un ensemble neutre composé d'atomes. Chaque atome a une valence, un nombre qui correspond au nombre de possibilités qu'il a de se lier avec ses voisins. Ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. Comme nous l'avons vu avec les métaux qui sont positifs globalement et les non-métaux qui sont négatifs. Nous voici avec le tableau périodique. Le tableau périodique classe les éléments suivant leur nombre atomique. Ils sont repris par colonne, soit colonne A, soit colonne avec un B. Les colonnes A sont appelées familles. Elles sont très particulières et vraiment très intéressantes pour nous. Chacune de ces colonnes, il y en a 8, va nous permettre de connaître la valence des éléments qui sont repris dans la colonne. La première colonne ici, 1A, les éléments auront une valence de plus 1. La deuxième colonne, 2A, les éléments auront une valence de plus 2. Troisième colonne, 3A, les éléments auront une valence de plus 3. La quatrième colonne est un peu particulière. Les éléments, donc le 4, les éléments auront une valence de plus ou moins 4. La cinquième colonne, on recommence dans l'autre sens. Les éléments auront moins 3 comme valence. La sixième, moins 2. Et enfin, hop, la dernière, moins 1. Il y a une zone particulière qui est reprise ici avec comme intitulé de colonne B. Ces éléments-là sont appelés éléments de transition. Les éléments de transition ont des valences particulières qu'il faudra connaître. Nous connaîtrons évidemment les plus importantes, le fer par exemple, qui se trouve ici, le cuivre qui se trouve là, le nickel, le zinc, l'argent. Peut-être nous verrons l'or à certains moments. Globalement, voici les grands éléments que nous devons retenir. Et nous verrons par la suite dans les cours à quel moment nous en aurons besoin.